Chapitre 5 d'Histoire, la guerre froide. En 1945, le monde sort de la Seconde Guerre mondiale. L'Organisation des Nations Unies naît sous le décompte d'un affrontement qui a fait plus de 60 millions de morts. Mais rapidement, le monde se divise en deux blocs opposés, c'est la guerre froide. Les deux grands vainqueurs de la guerre, États-Unis et URSS, ne s'affrontent pas directement, mais emploient tous les moyens pour affirmer leur suprématie et étendre leur influence. Comment la constitution de deux blocs antagonistes a-t-elle entraîné le monde dans des phases successives de tension et de détente entre 1945 et 1991? La création de l'ONU. C'est lors de la conférence de San Francisco que la Charte des Nations Unies fut signée le 26 juin 1945 par 25 États, permettant la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Cette organisation internationale se fixa pour objectif de maintenir la paix dans le monde, de garantir le respect des droits de l'homme et de lutter en faveur du progrès social pour tous. Cependant, ces institutions comptèrent d'emblée un élément susceptible de limiter ses capacités d'intervention dans le monde. Au sein de son Conseil de sécurité, seuls 5 pays sont des membres permanents et disposent d'un droit de veto, leur permettant de bloquer tout projet de résolution contraire à leurs intérêts. Le monde se divise en deux. Dès 1945, les États-Unis et l'URSS s'opposent au sujet de la réorganisation du monde d'après-guerre, dont ils veulent être le leader. En 1946, Churchill dénonce le rideau de fer qui partage l'Europe en deux. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. En effet, entre 1946 et 1949, des régimes communistes s'imposent par la force en Europe centrale et orientale, créant des démocraties populaires qui deviennent des dictatures communistes. Ainsi, deux blocs apparaissent, l'un dirigé par les États-Unis, l'autre par l'URSS. Pour stopper la progression communiste, le président américain Truman met en place une aide économique et financière, le plan Marshall, pour aider à la reconstruction et empêcher qu'il ne tombe dans les mains soviétiques. 17 pays acceptent. Ces pays vont former le bloc de l'Ouest qui s'organise par une série d'alliances militaires dont l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949. L'URSS réplique par la doctrine de Jdanov en 1947 qui exige des partis communistes du monde entier l'opposition systématique au camp américain ou impérialiste et qui annonce le soutien de l'URSS à tous les mouvements révolutionnaires dans le monde. L'URSS fonde alors le Pacte de Varsovie, une alliance militaire de tous les pays communistes en réponse à l'OTAN. Les deux grands, possédant l'arme nucléaire, ont rapidement la capacité de faire sauter plusieurs fois la planète. Leurs forces respectives les neutralisent. Ils ne peuvent s'affronter directement. Ainsi, la guerre va demeurer froide, c'est-à-dire sans affrontement direct entre les deux. Cela va être une guerre idéologique, de propagande et de recherche scientifique. Un affrontement de guerre froide, l'Allemagne et Berlin. Berlin et l'Allemagne sont des enjeux de guerre froide, car aucun des deux grands, pour des raisons de propagande, ne peut laisser à l'autre le contrôle total de Berlin ou de l'Allemagne. Ainsi, le pays va être divisé en deux, tout comme le monde. L'armée rouge est entrée dans Berlin la première, la capitale du Troisième Reich et fin avril 1945 sous domination soviétique. Les panneaux de signalisation sont désormais en russe, et ce sont de jeunes femmes soldats arborant l'étoile rouge qui fièrement assurent la circulation. Si à Yalta, les vainqueurs du nazisme décident du sort de l'Europe, à Potsdam, ces mêmes vainqueurs se partagent l'Allemagne. Le pays, comme la capitale, est sous l'autorité de 4 États et c'est un commandement quadripartite qui régit Berlin. Mais dès 1948, cette coopération entre puissances d'idéologie opposées se fissure. Staline cherche alors à isoler les secteurs contrôlés par l'Occident et instaure le blocus de Berlin. Les États-Unis ripostent en organisant un pont aérien d'une ampleur sans précédent pour ravitailler l'ouest de la capitale. Berlin
est de fait couper en deux. En 1949, il y a juridiquement deux Allemagnes et Berlin-Ouest devient une enclave, une citadelle de la RFA en plein cœur de la RDA. Et cette frontière urbaine n'est guère efficace, Berlin est une passoire. Sur les 3 millions d'Allemands qui ont fui l'Est, la majorité l'ont fait via Berlin, un point de passage facile vers un autre monde, une autre vie. Mais ces évasions fragilisent la RDA. Le pays se vide et Moscou veut stopper cette hémorragie. Pour le Kremlin, Berlin devait changer de statut et devenir une ville du bloc de l'Est à part entière, démilitarisée et libre. Un matin d'août 1961, dans le plus grand secret, sur ordre de Nikita Khrouchtchev, le rideau de fer se matérialise en un mur, réputé infranchissable, le mur de Berlin, qui pendant 28 ans symbolisera la guerre froide.